Neoma Business School, challenger innovant des plus grandes business schools internationales et ses 9500 étudiants, vous présente Business Class. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Business Class. Business Class, c'est un face-à-face entre 3 jeunes Normands étudiants et un ou une dirigeante. Pour vous présenter les personnes qui sont autour du plateau de Business Class aujourd'hui, nous avons 3 étudiants. David, bonjour. Marion, bonjour. Anaëlle, bonjour. 3 étudiants, on va dire master, à des niveaux divers et variés, dans une école de Rouen. Et vous êtes peut-être normand ou pas, vous nous le direz au cours de cet entretien. Et Florence Pavageau, bonjour. Bonjour. Bonjour Florence, vous êtes déléguée régionale pour le groupe La Poste en Normandie et vous avez devant vous 3 étudiants qui sont impatients de connaître votre carrière, vos engagements de femme, de manager. Eh bien, tout de suite, je vais vous demander de vous présenter. Moi aussi, je suis impatiente d'échanger avec vous pendant ce moment. Donc Florence Pavageau, je suis arrivée en Normandie il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Je suis parisienne pour me présenter personnellement. Donc, j'aurai aussi tout intérêt à échanger avec vous sur votre belle région. Je travaille donc à La Poste. Bon, La Poste, vous la connaissez depuis longtemps, même si vous n'allez peut-être pas très souvent en bureau de poste, ce que je peux entendre, ce que je peux comprendre aussi. La Poste, c'est quoi en chiffres clés ? La Poste, en chiffres clés, donc c'est 251 000 collaborateurs. Donc, c'est vraiment une entreprise qui compte. Elle compte dans l'univers des Français, elle compte dans l'économie. C'est une entreprise nationale, mais c'est aussi une entreprise internationale. Elle est présente dans plus de 44 pays, 25% de son chiffre d'affaires est fait à l'export. Et puis, c'est une entreprise qui est très territoriale. Elle a 17 000 points de contact sur tout le territoire. On en a en Normandie, juste pour vous donner un ordre d'idée, 875, donc 875 endroits où sont délivrés les services de la Poste, 10 000 collaborateurs. Donc ça aussi, ça pose aussi notre engagement et puis notre proximité au sein du territoire normand. Alors, très rapidement, on a des activités bancaires, des activités de courrier, de colis, du numérique. Et surtout, aujourd'hui, ce qui est important dans notre entreprise, c'est sa transformation. C'est-à-dire qu'on est une entreprise qui a son modèle qui est complètement revisité. On est passé d'un modèle très courrier. Maintenant, on écrit beaucoup moins, développement du colis. Et donc, on est une entreprise qui se transforme et qui est en train de se repositionner sur des nouveaux secteurs comme la transition écologique, comme la transition sociale, comme le numérique. Voilà, autant de secteurs qui sont des secteurs importants. Et votre mission au sein de... En 2 mots, oui. Moi, je suis chargée de porter la transformation du groupe dans la région. Donc, sur tous ces sujets, aller expliquer, porter la bonne parole, convaincre des élus, des entrepreneurs pour effectivement changer à la fois cette vision de la Poste, porter de nouveaux projets, puis faire du business, bien sûr. Bon, tout de suite, la rencontre avec les étudiants. Alors, Anaëlle, je crois que vous vouliez commencer. Alors, dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Anaëlle Nachtat. Je suis à Neoma en Master 1. Parallèlement à ça, je suis secrétaire de mon association, le Viking. Donc, c'est le guide des bonnes adresses de Rouen. Et si je voulais vous rencontrer aujourd'hui, c'est notamment pour aborder un sujet qui nous concerne tous les 3, qui est le recrutement. On s'y intéresse tous. Et déjà, je voulais savoir si vous cherchiez à recruter des jeunes à la Poste. Est-ce que c'est une classe d'âge qui est importante pour vous ? Alors, on en recrute. On a recruté l'année dernière au niveau national à peu près 30%, dans la totalité des recrutements, 30% de jeunes. Donc, effectivement, c'est une population qui nous intéresse tout particulièrement. On cherche des métiers très différents, en fait. Alors, ça peut être des facteurs, parce qu'on a besoin aujourd'hui de gens pour nous accompagner dans cette transformation-là. Et puis, on va rechercher aussi des personnes qui sont très spécialisées sur des univers de niche. Alors, on a parlé tout à l'heure du numérique. On peut parler aussi de la banque sur des domaines très spécialisés. Pour autant, on a aussi une grande responsabilité à la Poste, c'est de faire la transformation avec les postiers. Donc ça veut dire qu'on essaie d'encourager et de développer les compétences de nos postiers vers les nouveaux métiers. Donc un mix des deux, mais je serais ravie de reparler avec vous, de récupérer votre CV, de discuter. Et des alternants aussi, je crois. On a beaucoup d'alternants. On a 4000 alternants à la Poste. On a pas mal d'alternants en Normandie. Et c'est vraiment une politique qu'on suit et qu'on développera. Enfin, c'est très intéressant. Ça enrichit effectivement beaucoup notre
travail. Et puis, bon, c'est très intéressant et très stimulant aussi. Alors, en quoi on peut imaginer qu'un jeune, spontanément, est-ce qu'il pense à regarder le site de la Poste pour recruter? Qu'est-ce que vous pourriez, vous, leur dire pour justement éveiller un petit peu cet enthousiasme ou cet intérêt? Je pense qu'il y a plein de secteurs aujourd'hui qui donnent envie à la Poste. D'abord, c'est tout ce qui a trait, on en parlait tout à l'heure, des nouveaux services, donc du numérique. On est aujourd'hui une entreprise qui a développé le coffre-fort numérique, l'identité numérique. Donc, on est vraiment sur ces sujets très pointus, donc qui sont des sujets d'avenir. Il y a tout le sujet autour du développement de notre banque. On a créé récemment My French Bank avec déjà 100 000 jeunes qui nous ont rejoints. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment en train de changer en fait la vision aussi que les gens peuvent avoir de la Poste et notamment vous. On est une entreprise qui est très tournée vers à la fois le développement en interne des projets. On a 20 projets pour 2020. C'est des postiers qui ont développé des grands projets, mais on s'intéresse beaucoup aux startups. On a une team qui s'appelle la French IoT qui va détecter effectivement des jeunes pousses, des startups pour les faire monter en compétences, pour travailler ensemble et puis pour aller acquérir aussi leur savoir. Donc autant de sujets, je pense aujourd'hui, qui intéressent les jeunes. Il y a le sujet du développement responsable. On est très engagé sur la logistique urbaine, sur tous les sujets autour de la lutte contre la pollution. On développe des choses sur les drones. Enfin voilà, donc il y a plein de choses qui aujourd'hui font que l'image de la Poste change et j'espère qu'effectivement on intéresse plus les jeunes. Et justement, je crois que sur le sujet du développement durable, on est très intéressés puisque vous savez, on a tous un petit côté Greta Thunberg de nos jours, et que la décennie qui est passée, c'est celle de la prise de conscience, la décennie qui vient, c'est celle de l'action, etc. Alors qu'est-ce que vous proposez, quelles sont vos actions pour lutter contre le réchauffement, surtout que j'ai vu sur votre site que vous étiez engagé à la neutralité carbone en 2050, comme le reste du pays d'ailleurs. Comme le reste du pays, exactement. Alors nous, on s'est d'abord dit, avant de dire qu'il faut changer les autres, on va d'abord se changer nous. Donc on est très investi depuis longtemps. On a la première flotte électrique au monde. Donc ça veut dire que très tôt, on a investi dans toutes ces énergies. Et donc on s'est positionné sur ces secteurs en développant à la fois sur l'automobile, mais sur aussi d'autres véhicules de locomotion, ces éléments-là. Donc ça, c'est quelque chose de très fort chez nous. En interne aussi, on a fait beaucoup de travail autour du développement responsable auprès de nos collaborateurs. Ça, c'est un point important. Donc ça veut dire par exemple qu'en centre-ville à Rouen, on livre tout en mode doux. Alors au travers de nos facteurs à pied, mais aussi sur des vélos, etc., etc. Donc ça, c'est des points très importants. Après, on s'est dit, c'est pas assez. Donc, il faut aller encore plus loin. Donc, comment on y va? Alors, il y a un gros sujet, et j'en dis pas plus, mais c'est la logistique urbaine. C'est en clair, comment on fait que dans les grandes villes qui sont en train de mourir de congestion, de pollution, comment on fait aujourd'hui pour qu'il y ait moins de transporteurs, qu'on soit sur des modes de locomotion plus doux? Et ça, c'est un gros sujet que la Poste a essayé de prendre en charge aujourd'hui avec les collectivités, avec les transporteurs, avec les commerçants, pour apporter des réponses durables. Voilà, ça fait partie des engagements très forts pour nous. Le fameux dernier kilomètre, c'est ça? Exactement, ce qu'on appelle la le dernier logistique kilomètre. Ouais, absolument. Donc ça veut dire du multimodal finalement. Exactement, et du multimodal, en essayant au maximum d'éviter des ruptures de charge, parce que ça prend du temps, mais effectivement en se disant comment on peut stocker des marchandises à un endroit, comment on peut ensuite les livrer dans la ville, mais en mode doux, en essayant aussi de réfléchir à des stockages déportés pour les commerçants. Enfin voilà, gain de temps, gain de coût, et puis surtout une économie au final en termes de pollution, enfin de décarbonage, etc. D'accord, très bien. David, vous avez une autre question sur ce pas sujet? pour le moment, mais c'est très intéressant. Moi, je suis surprise que... Est-ce que vous le saviez, ça, vous les jeunes, ce que vient de vous dire Florence? Bien évidemment que non, excusez-moi. J'ai dû aller chercher sur votre site pour trouver un peu ces engagements, mais c'est particulièrement passionnant ce que vous proposez. Ouais. Alors qu'est-ce que vous... Voilà, si moi je peux vous poser une question, qu'est-ce qui nous manque alors? Pourquoi vous ne connaissiez pas ça? Qu'est-ce que vous connaissiez de nous et C'est une question très intéressante parce que la Poste, elle peut souffrir, surtout parmi nous, étudiants, d'une image plus désuète, et c'est pas le recruteur idéal et obsolète, voilà. Et donc on a besoin aussi de gens qui viennent nous dire non, c'est pas que ça finalement. Donc typiquement moi je connais mon facteur et puis c'est tout. Je connais pas le reste de la Poste, je connais pas les services numériques, le service des derniers kilomètres et tous les projets que vous avez présentés ici. Donc, je suis très agréablement surprise de savoir qu'il y a énormément de recherches, que vous recherchez des jeunes dans certains domaines très précis, dans des niches. Et voilà, je suis peut-être un peu déçue de pas voir un peu plus vos offres d'emploi sur les sites plus jeunes que nous on va fréquenter, parce qu'une entreprise qui a un tel potentiel, j'aimerais qu'elle soit plus présente à côté des startups en fait, finalement présente à côté, parce que voilà, on pense pas forcément à aller regarder nous la Poste, et finalement il y a tellement de choses qui sont en train de se développer que ça peut être vraiment des voies d'accès super pour nous.
Parce qu'il y a un vecteur effectivement de communication qui est important pour eux, c'est où est-ce qu'ils trouvent leurs offres de recrutement, et ils n'ont pas le réflexe, comme peut-être la génération d'avant avait, d'aller voir le site en question d'un groupe, et pourtant l'information vient à eux. Donc effectivement, ça c'est un point intéressant. On l'a quand même vu sur Job Teaser. Enfin, moi j'ai fait mes petites recherches récemment. On a vu une offre, donc c'est pas non plus énorme. C'est pas non plus énorme. Hein. Après, ça montre quand même que vous êtes présents sur les réseaux de recherche d'emploi que nous on va voir, parce que ça va être un des réseaux sur lesquels on est le plus présent. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir que vous y êtes quand même si il y a certainement plein d'autres offres à pourvoir qui sont pas du tout sur ces réseaux. Message entendu. Si on reste sur le sujet de la com, je trouve que vous m'aviez fait part d'un clip qui vous avait interpellé. Moi j'ai vu la publicité à la télé, la nouvelle publicité de la Poste qui dure une petite minute. Alors moi j'étais assez interpellée. Je me suis dit waouh, au début je comprenais pas. Je vous avoue que jusqu'à la fin de la pub, je savais pas pour qui c'était. Donc je me disais c'est fou, il y a de la musique, on voit que c'est une entreprise qui veut se montrer jeune, qui veut se montrer dynamique, qui est vraiment dans la transformation, parce qu'on voit du début à la fin que vous cherchez à transformer un peu une image désuète en vraiment une entreprise qui marche et qui marche vers une transformation digitale. Et moi je sais que c'est quelque chose qui m'a interpellée quand on m'a dit que c'était avec vous aujourd'hui qu'on avait ce petit échange. Petit échange. J'ai été assez interpellée et je me suis dit il faut absolument qu'on lui parle de cette publicité et de savoir ce qu'elle en pensait. En fait, c'est exactement ça ce qu'on cherchait. On cherchait vraiment à interpeller, c'est-à-dire à aller un peu chercher les gens et qui se disent mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait, le retour qu'on en a aujourd'hui, c'est la première fois on ne sait pas trop, puis après effectivement on comprend et on voit bien à quel point la Poste elle est en train de se transformer. Nous aujourd'hui, le message il est clair, on se positionne comme l'entreprise qui veut être l'entreprise la plus proche des Français. Donc voilà, sur plein de sujets. Et l'objectif aussi de cette publicité, c'est de montrer tout le chemin parcouru et puis tout ce qui nous reste à faire pour se transformer, parce qu'on est un peu au milieu. Et c'est l'objectif aussi. Et on voulait donner à cette publicité une connotation justement assez drôle, un peu intemporelle. Et c'est pour ça qu'on l'a choisie. Mais elle est vraiment dans cette logique-là de se dire, on choque un peu, on ne sait pas trop à qui on parle. Bah oui, mais c'est nous. On arrive, on vient, on se transforme et on est encore là. Ah, mais elle était très intéressante. Et excusez-moi, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous disiez que vous étiez venu pour apporter le changement et faire voilà. Et vous, dans votre rôle aujourd'hui en Normandie, vous êtes plus une manager, une communicante, une patronne. Enfin, pour moi, c'est plus vague encore. Est-ce que vous pourriez me... Bien sûr. Aujourd'hui, moi, je suis à la fois quelqu'un qui travaille beaucoup en interne et puis à l'extérieur. Donc, en interne, comme on est nombreux, on a dit 10 000 en Normandie. L'objectif, c'est d'expliquer cette transformation, puis d'emmener tout le monde sur la transformation. C'est pas toujours simple, c'est normal, parce qu'il faut expliquer, montrer le sens, trouver des alliances, faire travailler les gens dans le même sens, construire des projets communs. Donc, il y a vraiment ce travail-là. Donc, mon management, moi, il est très fonctionnel. Ça veut dire que, et c'est très dur le management fonctionnel, parce qu'avant, j'étais au siège, j'avais une grosse équipe et c'était pas toujours simple. Mais là, faire travailler des gens dans le même sens qui dépendent pas hiérarchiquement de vous, c'est pas si simple. Donc, c'est vraiment ce travail-là. Moi, j'ai une petite équipe répartie sur le territoire. Par contre, mon rôle, c'est de faire bosser tout le monde ensemble en interne. Et en externe, le rôle, c'est d'aller voir, d'aller convaincre, d'aller expliquer les élus qui sont partie prenante aussi de notre stratégie, à la fois en termes d'aménagement du territoire, mais en termes de business, les entreprises, et puis d'accompagner cette transformation-là. Est-ce que c'est plus clair ? Un peu plus. Ouais. Mais c'est vrai que c'était bien de préciser, parce que c'est une entreprise qui n'est pas comme les autres entreprises, la Poste. C'est quand même un environnement qui peut être interpellé. Marion, vous aviez des questions ? Oui, moi j'ai plutôt une question sur votre rôle en tant que manager. Voilà, nous aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on cherche dans notre école, on est tous les trois de Neoma. Moi par exemple, je suis en Master 2, je fais du management de projet. Et du coup, je voulais savoir, parce que vous avez pas mal parlé du fait que vous incubiez des startups et aussi que vous preniez des idées, des facteurs... si on peut dire, pas en bas de l'échelle, mais en bas, si vous voulez, de tous les collaborateurs que vous avez. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites beaucoup, du management du bottom-up ? C'est-à-dire que toutes les idées remontent du terrain et vous les prenez en compte et vous les mettez en place ? Alors, pas toutes, mais on est vraiment dans cette logique-là depuis à peu près une dizaine d'années. En clair, on s'est dit aussi, on va se développer. Donc, on peut se développer en interne. Donc, on a la ressource, on embauche des gens, etc. Mais on n'a parfois pas la ressource et donc, on va aller voir des gens, on va aller chercher des idées, etc. Ça, c'est vrai en externe. Donc, c'est tout le travail autour des startups, de la French IoT, du lab postal. On fait un lab postal tous les ans. Si ça vous intéresse, je pourrais vous y inviter, où on invite tout l'écosystème, numérique et divers d'ailleurs, à venir témoigner à Paris dans notre siège. Mais en interne, on a fait la même chose, parce que nous, le sujet chez nous, c'est 251 000 collaborateurs. Et c'est très important, la transfo, on la fera avec eux. Donc, plein d'idées,
plein d'idées, c'est 20 projets pour 2020. Il y a des gens qu'on a mis en disponibilité pour conduire ces projets et les porter. Il y a plein d'idées qui remontent du territoire. On est on teste beaucoup de choses. Des fois, on se trompe, hein. Mais on va avoir des idées au siège, on va venir les expérimenter. Ça, c'est notre grand truc. On expérimente dans les régions, et ben, on challenge ensuite les idées, on les fait remonter, ça marche ou ça marche pas. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. Ça n'aurait pas pu marcher sans, parce qu'on a besoin vraiment de l'adhésion des postiers. Et sans les intéresser, sans les intégrer, on peut pas. Et puis, on a aussi, et c'est très bien, on a aussi... dans une entreprise aussi grande, des syndicats qui sont là et qui sont aussi partie prenante de nos évolutions, bien entendu, et qui nous font aussi modifier des choses et construire avec eux les nouvelles organisations. Voilà. Super, ça répond très bien à ma question. Et on vous voit aussi beaucoup, Florence, dans les réseaux, au niveau du territoire, et vous avez une ambition aussi d'ancrer votre mission par rapport au territoire. Est-ce que ça vous interpelle pas par rapport à ces jeunes? Bon, ils vous l'ont pas dit, mais ils sont pas vraiment de la région, ils connaissent... Ah, excusez-moi, Marion. Je suis parisienne comme vous, alors pas du tout. Je suis breton. Qu'est-ce que vous auriez envie, vous, à l'échelle de votre mission, de faire et de dire, voilà, quels sont les messages que vous avez envie? Je vous ai entendu parfois vous exprimer dans des assemblées par rapport à cet ancrage justement territorial. Bah c'est assez fort je trouve que l'ancrage territorial, c'est quelque chose de très fort et très important. Je trouve qu'on a, nous, La Poste, on est une entreprise de territoire, et donc, être dans les territoires, c'est comprendre les projets des villes, comprendre les projets des départements, de la région, et s'y intégrer. Et donc adapter aussi toute notre politique à la demande des différents territoires. Donc ça, c'est essentiel. Ce que je crois aussi sur la Normandie, parce qu'on en parlait aussi, c'est toutes ces forces en fait de la Normandie qu'on connaît, que vous connaissez aussi. Voilà, faut les valoriser, faut les appuyer, faut développer tout ça. Moi, je suis dans une logique où je suis avec d'autres délégués régionaux d'autres régions. Bon, je pense à Aquitaine, je pense à Lyon, etc., qui ont en fait des secteurs beaucoup plus larges et qui ont peut-être encore plus d'écho. Nous, je pense qu'on a un travail à faire en Normandie. C'est pour ça qu'il faut que vous restiez. Il faut apporter votre pierre à l'édifice pour encore mieux se faire connaître, encore plus valoriser nos projets, montrer cette solidarité, montrer tout le travail. Et il y a vraiment un sujet autour de ça. C'est ce qui m'a frappé en arrivant sur la Normandie et les projets vraiment à pousser davantage national. David, vous avez J'ai une question courte. Est-ce que la Poste, c'est du service public? Alors La Poste, c'est une entreprise, c'est une société anonyme dont les capitaux sont détenus à la fois par l'État et la Caisse des dépôts et consignations. D'ailleurs, le rapport en ce moment change un petit peu puisque la Caisse des dépôts prend plus de parts, mais c'est une société anonyme. Donc c'est une très bonne question. Ça veut dire, alors moi c'est mon travail de tous les jours, parfois je transforme des bureaux de poste, enfin je transforme pas, j'essaie de les transformer, on a une activité qui est une activité normale, d'une entreprise qui doit être rentable, et j'essaie d'expliquer que ce n'est pas un service public autant au sens que vous l'entendez, c'est-à-dire que ce n'est pas une administration, mais nous avons des missions de service public qui sont indispensables, comme l'aménagement du territoire, la presse, etc. Pour autant, on est challengé et on doit faire du résultat, des bénéfices, et on doit s'adapter. Donc c'est tout le challenge. C'est pour ça que ma boîte, elle est passionnante, parce qu'on est à la fois un écosystème qui nous dit mission aménagement du territoire, ADN vraiment social, territorial, et en même temps, il faut s'adapter, trouver de nouveaux marchés, faire du business pour qu'on ait demain encore autant de postiers à la manœuvre. C'est pas difficile de concilier un objet social, un objectif social, super et puis c'est super dur. Mais c'est très intéressant parce que tout ce que vous avez dit finalement, c'est un petit peu ce que les jeunes recherchent. Il y a de la transformation, il y a du challenge, il y a de la mutation. C'est les 50 prochaines années que vous êtes en train de travailler sur ces sujets-là. On arrive au terme de cette émission. Florence, est-ce qu'il y a une question que vous voudriez leur poser que vous n'avez pas eu le temps de poser? Alors là... Est-ce qu'il y a une question Oui, j'ai une question sur la Normandie. Voilà, vous, qu'est-ce qui ferait que pourquoi vous resteriez en Normandie après vos études? Qu'est-ce qui vous donnerait envie de rester en Normandie? Moi, ce serait les activités du territoire, la diversité, ce que ça propose, le dynamisme de la ville dans laquelle je suis en fait. J'ai besoin de retrouver en tant que Parisienne quelque chose de très dynamique. Et c'est ce que voilà. Et c'est ce que je vais rechercher dans la ville où je serai plus tard. Marion? Alors moi je suis normande de base, donc de Caen, mais c'est quand même la même région. Et moi je resterai aussi pour une activité dynamique. Moi j'aimerais bien travailler dans l'équitation, donc dans l'événementiel sportif. Donc c'est quelque chose qui est très ancré dans la région et ça c'est quelque chose qui me fera rester.
Si la Normandie devient une région phare, et même grâce à la Poste aussi, et modèle pour les autres régions dans la transition écologique, etc., je trouve que je resterai avec grand plaisir. Je signe tout de suite. C'est un beau challenge pour nous. En tout cas, vous avez des belles réponses, avec du travail en termes de contenu à faire. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci Florence. Et puis à bientôt pour un prochain Business Class. Au revoir. Neoma Business School, challenger innovant des plus grandes business schools internationales et ses 9500 étudiants, vous a présenté Business Class.